in this place that Jesus loves to dwell. There's an atmosphere in this place that Jesus loves to move. There's an atmosphere in this Shalom, place shalom, that Yeshua shalom, peuple de Dieu. loves to dwell. There's Shalom à tous ceux in this qui me place suivent. that Yeshua loves. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, yeah. Que la grâce de Dieu surabonde Jesus, take dans la vie de chacun de vous. oh, yeah. Que votre atmosphère soit saturée de Dieu. Jesus, take Que votre présence soit saturée de la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit votre gloire. Que la présence de Dieu soit votre partage. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Tous ceux qui nous suivent, nous sommes à notre rendez-vous de la semaine, de chaque semaine. Vous savez que chaque mardi, nous avons rendez-vous. Voilà, dans la présence de Dieu, nous avons rendez-vous avec le Saint-Esprit. Explosive. This atmosphere is explosive. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons 1 heure de temps à passer ensemble. Et le Saint-Esprit nous fera du bien. Oui. La gloire de Dieu, le Saint-Esprit, je sens la présence de Dieu comme toujours. Et cette présence ne nous fera pas défaut. Mais cette présence nous fera un grand bien. Dieu fera du bien à l'âme d'une personne ce soir. Dis Amen. Shalom ma fille, Mireille, Dieu te bénisse. Dieu fera du bien à ton âme. La présence de Dieu va restaurer quelqu'un ce soir. La présence de Dieu va guérir quelqu'un. La présence de Dieu va délivrer quelqu'un. Et là, la présence de Dieu vient jusqu'à toi. Elle apporte la vie. Elle apporte la vie. Elle apporte la vie. Elle apporte la vie. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Les Katayaman de Beau, Shedaman de Beau, Sandayalaman. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence qui ne nous fait jamais défaut. Santayama, Shedayatayama. Soyez bénis, soyez disposés dans la présence de notre Dieu. Dieu va nous faire du bien ce soir. Dieu vous bénisse, quelle que soit la position depuis laquelle vous nous suivez. Nous allons poursuivre avec ce thème que nous avons commencé le mardi passé, qui est un thème assez intéressant, l'onction pour accomplir aujourd'hui. Mais avant de pouvoir rentrer dans la méditation des Saintes Écritures, dans l'écoute de cette parole, j'ai vraiment à cœur de pouvoir bénir la vie d'une personne pour ce nouveau mois qui commence, pour ce mois tellement stratégique, pour ce mois qui est le début du second semestre de l'année. Avec notre entrée dans ce mois, on a clôturé le premier semestre de l'année, ce qui veut dire qu'on a clôturé la moitié de l'année. On a clôturé une bonne partie de l'année et nous entamons la deuxième partie. Et le Dieu de l'alpha est aussi le Dieu de l'oméga. Et le mouvement en alpha est souvent différent du mouvement en oméga. Et c'est pourquoi je veux prier pour une personne qui a vu le mouvement de Dieu en alpha, que tu puisses voir le mouvement de Dieu en oméga. Que le Dieu qui a commencé avec toi, le Dieu avec lequel tu as commencé depuis janvier, que ce Dieu-là te montre notre facette en ce second semestre de l'année. Que quelque chose de Dieu soit en mouvement pour toi et vers toi. Donc nous restons dans un esprit d'adoration et comme je l'ai dit, avant de commencer à étudier le thème du jour, voilà, je vais prier, on va prier ensemble pour le mois de juillet. Je crois que ce mois va apporter richesse et grâce à la vie de quelqu'un. Je crois que ce mois est un mois stratégique pour une vie. Je crois que ce mois est un mois stratégique pour une personne. C'est pourquoi
Nous allons prier. Shalom ma fille, première dame, Dieu te bénisse. Nous allons prier avant de pouvoir commencer à partager la parole. Jesus, take your place. Ma prière pour toi, c'est que Dieu prenne sa place dans ta vie. Que Dieu ait sa place. Que Dieu soit à sa place. Que rien ne vienne prendre la place de Dieu. Parce que si Dieu a sa place, toutes choses seront en ordre dans ta vie. C'est pourquoi nous le bénissons. Nous bénissons le Dieu de l'Alpha. Nous bénissons le Dieu Alpha, le Dieu Omega, le Dieu du commencement, le Dieu du milieu, le Dieu de la fin. Nous élevons ton nom, nous sommes bénis parce que tu es présent. Ma prière que ta présence vienne toucher une vie ce soir. Ma prière que ta présence remplisse une vie. Ma prière que ta présence remplisse une demeure. Que ta présence soit explosive dans la vie d'une personne. Que ta présence enivre une personne ce soir. Que quelqu'un soit chargé de la présence de Dieu. Je prie que quelqu'un qui me suit ce soir soit déchargé du poids de ses fardeaux, mais qu'il soit chargé du poids de la gloire de Dieu, qu'il soit chargé du poids de la grâce de Dieu. Que là où vous êtes, je prie vraiment d'un cœur sincère que la présence de Dieu devienne palpable pour vous. Je prie que la présence de Dieu vienne jusqu'à vous, qu'elle vous transforme, qu'elle vous restaure, qu'elle vous emmène à ouvrir la bouche pour dire les merveilles de Dieu, qu'elle vous emmène à ouvrir la bouche pour raconter les merveilles de l'Éternel, qu'elle vous emmène à célébrer celui-là même qui est assis sur son trône, celui-là même qui n'est pas limité, celui-là même qui n'a ni commencement ni fin, celui-là même qui n'échoue pas, qui ne déçoit pas. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous élevons ton nom, oui. Quand tu es là, l'atmosphère est particulière. Quand tu es là, les choses se déroulent d'une manière différente. Parce que toi, tu peux tout. Parce que toi, tu sais tout. C'est pourquoi ce soir, nous t'appelons encore. Nous t'invoquons encore, Esprit de Dieu. Viens, prends le contrôle. Viens, étends ta main sur ce moment. Bénis ce moment. Charge ce moment de ta capacité surnaturelle. Que nous ne soyons pas dans le naturel, mais que nous soyons dans le surnaturel. Les kabous kandeman de boza. Que nous soyons dans le surnaturel de l'Esprit de Dieu. Que nous soyons dans la plénitude que donne l'Esprit de Dieu. Que nous soyons avec toi, que nous soyons en toi, que nous soyons cachés en toi. Et que nous ne ressortions pas de cette connexion pareille. Mais que nous ressortions de cette heure avec quelque chose de toi. Que nous ressortions de cette heure avec ta main qui opère dans notre vie. Shalom, Touboui, Elisa, Dieu te bénisse. Shalom, Victoire, Dieu te bénisse. Soyez bénis. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous allons commencer, nous allons prier pour le mois de juillet. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 roi. 1 roi 18. 1 roi 18. Regardez ce que la Bible dit en 1 roi 18 au verset 44. La Bible dit en 1 roi 18 au verset 44. À la 7e fois, dis avec moi à la 7e fois. De qui est-ce qu'on parle? On parle ici de Élie. La Bible dit Élie qui avait annoncé qu'il n'allait pas avoir la pluie pendant un temps. Cela s'est fait, il n'y a pas eu la pluie pendant un temps. Et le temps était venu que la pluie arrive. Je dis à quelqu'un, le temps est venu dans ta vie que la pluie de Dieu arrive. J'appelle la pluie de Dieu dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Que ce soit pour toi en ce mois de juillet, la fin de tout ce qui est sécheresse. Que ce soit pour quelqu'un qui me suit en ce mois de juillet, la fin de tout ce qui est trouble. Mais qu'il y ait une pluie divine qui arrive dans la vie de quelqu'un qui me suit. Comme la pluie est arrivée, la Bible dit Élie est allé sur la montagne de l'Éternel. Il allait invoquer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la pluie revienne. Et la Bible dit Élie va se mettre à genoux, la tête entre les deux pieds. À 6 reprises, il va prier. Et à chaque fois, il va demander à son serviteur, mais est-ce que tu ne vois pas quelque chose?
Et la Bible dit, les 6 premières fois, le serviteur ne va rien voir. Mais la Bible dit, à la 7e fois, je déclare, ce que tu n'as pas pu voir en janvier, en février, en mars, en avril, en juin, tes yeux vont pouvoir le voir en juillet au nom de Jésus. Je déclare qu'en ce mois de juillet, les yeux de quelqu'un vont pouvoir se positionner sur une bénédiction stratégique. Je déclare que tes yeux vont pouvoir admirer la couronne que l'Éternel a mise sur ta vie. Je déclare que tes yeux vont pouvoir contempler la grâce de Dieu. Des choses que tes yeux n'ont pas pu observer depuis que cette année a commencé. Je prie pour toi en ce soir qui m'entend. Je prie pour toi en ce soir qui m'écoute. Quel que soit le lieu depuis lequel tu m'écoutes. Je prie de cette même manière que le dit ce passage en 1 Roi 18. La Bible dit à la 7e fois, quand Élie va demander à son serviteur, est-ce que tu ne vois rien? Son serviteur va dire, je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Que tu puisses voir quelque chose dans ce 7e mois au nom de Jésus. Que tu ne puisses pas voir quelque chose qui est des ténèbres. Que tu ne puisses pas voir quelque chose qui est du monde des ténèbres. Que tu ne vois pas ce que le décret des ténèbres a prononcé contre ta vie. Que tu ne vois pas ce que le monde de la sorcellerie a prononcé contre ta vie. Mais que tu vois la main de l'Éternel. Que tu vois la gloire de l'Éternel. Que tu vois l'intervention de Dieu. Que tu vois la chose de Dieu, que tu vois la couronne de Dieu. Quelqu'un en ce mois de juillet, Dieu va te couronner. Dieu va couronner une personne en ce mois de juillet. La grâce de Dieu va surabonder dans la vie d'une personne en ce mois de juillet. La Bible dit à la 7e fois, à la 7e fois, le serviteur va dire à Élie, je vois quelque chose. Qu'est-ce que tu peux voir en ce 7e mois? Regarde, ce que tu peux voir en esprit, je déclare que Dieu te le donne maintenant. Ce que tu peux voir en esprit, Dieu te donne de le posséder maintenant. Dieu te donne de le posséder, de le posséder. Dieu te donne de voir quelque chose et de posséder quelque chose en ce 7e mois. La Bible dit, à la 7e reprise, le serviteur va dire, je vois quelque chose. Je vois un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il lui dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. C'était le signe que la pluie arrivait. C'était le signe que la pluie arrivait. Il a vu quelque chose. Le serviteur a vu quelque chose à la 7e reprise. Nous sommes dans le 7e mois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Je prie que tu vois quelque chose de Dieu maintenant. Maintenant même. Que la main de Dieu soit en mouvement dans ta vie. Que la puissance de Dieu en ce 7e mois soit à l'œuvre dans ta vie. Que la gloire de Dieu arrive dans ta vie. Que la pluie divine, que la pluie de bénédiction, que la pluie de grâce, que la pluie d'abondance, qu'il y ait une pluie pour toi, qu'il y ait une pluie pour ta maison, qu'il y ait une pluie pour ton foyer, qu'il y ait une pluie pour tes activités, qu'il y ait une pluie pour ta vie spirituelle, qu'il y ait une pluie pour ta destinée. En ce 7e mois de l'année, je déclare que tout ce qui avait bloqué ta vie depuis que cette année a commencé jusqu'au seuil de la porte de juillet ne t'accompagne plus en ce mois de juillet. Les blocages depuis le début de cette année tombent au nom de Jésus. Ils tombent au nom de Jésus. Tu possèdes avec grâce ton mois de juillet. Tu vis de la grâce de Dieu en ce mois de juillet. La grâce de Dieu te fait découvrir de nouvelles choses. La grâce de Dieu te fait découvrir de grandes choses. La grâce de Dieu te fait découvrir de bonnes choses. Je plonge ton mois de juillet. Je plonge chaque jour de ton mois de juillet dans le sang de Christ, dans le sang de l'agneau. Que tes grâces et tes bénédictions soient cachées du monde des ténèbres. Que le monde des ténèbres ne puisse pas atteindre la grâce que Dieu a pour toi. Ne puisse pas atteindre la bénédiction que Dieu a pour toi pour ce mois de juin. Va et prospère en ce mois de juin. Va et atteindre le but en ce mois de juillet. Va et rentre dans la bénédiction de Dieu en ce mois de juillet. Va et reçois la grâce en ce mois de juillet. Va et rattrape tes ennemis, détruis tes ennemis et rentre dans tes grâces au nom de Jésus. Va et aie la victoire dans tes combats. Va et prospère. Va et vois les portes ouvertes au devant de toi, que ce soit des portes spirituelles, que ce soit des portes financières, que ce soit des portes pour le mariage, pour une grâce quelconque. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui suivent ce direct, qui sont connectés à présent et qui vont se connecter après, je prie au nom de Jésus, par l'autorité de Christ, je déclare votre mois de juillet béni au nom de Jésus. Je déclare que c'est un mois favorable pour vous, c'est un mois exceptionnel, c'est un mois exceptionnel, extraordinaire. Même toi qui n'as
n'arrives pas à y croire. Tu verras quelque chose de particulier et tu te souviendras de cette prière parce que l'Éternel se lève pour toi et accomplit quelque chose de merveilleux en ce mois de juillet. Comme Élie a pu à la 7e reprise voir l'arrivée de la pluie, quand ce 7e mois tu vois quelque chose arriver dans ta vie, tu vois quelque chose arriver dans ta vie, une grâce arriver dans ta vie, une gloire arriver dans ta vie, une intervention divine arriver dans ta vie. Je vois la présence de Dieu qui remplit une vie. Je vois la présence de Dieu qui remplit l'atmosphère d'une maison, qui remplit l'atmosphère d'une vie. C'est pour toi, reçois au nom de Jésus. C'est pour toi, reçois au nom de Jésus. Que ta maison soit chargée de la gloire de Dieu. Que ta vie soit chargée de la présence de Dieu. Que cette présence qui n'échoue pas, qu'elle arrive jusqu'à toi. Qu'elle arrive jusqu'à ta demeure. Qu'elle arrive jusqu'à toi. Et qu'elle change ta dimension. Et qu'elle change ta vie. Que ce mois de juillet apporte un plus au nom de Jésus. Que ce mois de juillet t'envoie à une dimension supérieure au nom de Jésus. Que ce mois de juillet te fasse monter encore au nom de Jésus. Que ce mois de juillet te donne d'accéder à des choses plus grandes, d'accéder à des choses nouvelles. Est-ce que tu peux commencer à prier pendant que je suis en train de déclarer ces paroles? Est-ce que tu peux prier sur ta propre vie et déclarer que ce mois de juillet est un mois de merveille? Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Alors tu ne verras pas les ténèbres, mais tu verras Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Je veux voir ton intervention. Je veux voir ta grâce. Je veux voir ta gloire. Je veux voir tes œuvres. Je veux voir le mouvement du royaume des cieux dans ma vie. Que ce soit le partage de quelqu'un. Je ne sais pas, mais j'ai cette image de la maison de quelqu'un qui est en train d'être rempli de la présence de Dieu. Cette image ne me quitte pas, de la maison de quelqu'un qui est en train d'être rempli de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui va jusque dans cette demeure pour opérer quelque chose. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui va jusque dans cette maison pour débarrasser cette maison de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui va dans cette maison pour manifester ta gloire, pour manifester ton plan dans cette maison. Shalom, que Dieu vous bénisse, que votre mois de juillet soit béni. Dieu vous bénisse. Shalom, homme de Dieu à Cap-Pierre. Shalom, prophète. Dieu te bénisse. Shalom, Annick Roland. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Soyez bénis. Votre mois est béni. La grâce de Dieu va se manifester dans ce mois. Ayez foi que le mois de juillet ne sera pas comme les autres mois. Le mois de juillet sera meilleur. Ayez foi. Dieu le fait. Dieu l'a déjà fait au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons poursuivre, bien aimés, avec ce thème que nous avons commencé à étudier la semaine dernière. Ce thème était assez intéressant. Dieu nous a vraiment bénis, Dieu nous a édifiés au travers de ce thème. Et on va achever ce thème aujourd'hui. Ce thème nous avait conduit en Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, les versets 1 à 7 dans certaines versions. Et dans certaines versions, c'est les versets 3 à 9. Donc nous restons en Ecclésiaste 12 où nous avons commencé à parler de ce thème qui dit quoi? L'onction pour accomplir aujourd'hui. Amen. Et donc, bien aimé, je disais comme ça, au travers de ce thème, je voulais vous faire comprendre que à chaque étape de nos vies, à chaque jour de notre vie, Dieu nous donne une onction pour pouvoir accomplir quelque chose. L'onction, c'est la capacité divine, c'est la capacité surnaturelle. On va dire ça comme ça, la capacité surnaturelle. Le monde des ténèbres, ils ont leur onction. Mais en Jésus, nous avons notre onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle. C'est la touche de Dieu qui permet à l'homme de faire ce que Dieu veut qu'il puisse faire. C'est la touche de Dieu qui permet à l'homme de bouger dans le physique avec la main du surnaturel, avec le pouvoir, la puissance du surnaturel. Donc sans onction, tout ce qu'une personne fait est naturel. Sans onction, une vie est limitée. Nos efforts se limitent à ce qui est physique. Nos regards se limitent à ce qui est physique. Notre langage se limite à ce qui est physique. Tout ce que nous pouvons faire se limite à ce qui est physique. Mais quand l'onction vient,
Je dis bien, quand l'onction de Dieu arrive, on n'est plus limité au physique, on n'est plus limité au naturel. Mais la personne qui reçoit l'onction rentre par un passage surnaturel. La personne qui reçoit l'onction reçoit la touche du surnaturel qui fait en sorte que ce que tu as accompli, tu n'es pas seulement à le faire par ta capacité physique. Parce que vous savez que le monde dans lequel nous sommes, il y a le visible et il y a l'invisible. Alors toute personne qui veut accomplir quelque chose, bien que cela doit s'accomplir dans notre corps, dans notre chair, dans le physique, nous ne pouvons pas accomplir parfaitement quelque chose seulement avec notre dimension physique, avec notre dimension charnelle. Nous avons besoin d'une dimension surnaturelle. Tu as besoin, quel que soit ce que tu veux atteindre comme potentiel, quel que soit ce que tu veux atteindre comme but, tu as besoin d'avoir une dimension surnaturelle. Parce que le monde, comme vous le savez, n'est pas que physique, n'est pas que visible. Le monde est aussi invisible. Alors quand Dieu te donne une onction, c'est pour que tu puisses avoir quoi? La domination dans la dimension invisible. C'est pour que tu puisses avoir quoi? La victoire dans la dimension invisible. C'est pour que tu puisses avoir le contrôle dans la dimension invisible. Afin que ce que tu vas faire dans le visible, rien ne puisse s'opposer à son accomplissement de manière spirituelle. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités dans les lieux célestes. Parce que toutefois que quelque chose doit se faire dans le physique, il y a des pouvoirs sataniques, diaboliques qui combattent cela dans le spirituel. Donc quand Dieu te donne l'onction pour pouvoir accomplir, tu dois comprendre que c'est une chose très importante. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on va badiner, ce n'est pas quelque chose où on va dire je veux aujourd'hui, non, je ne veux pas demain, non. Dans chaque chose que nous faisons, à chaque pas que nous faisons, nous avons besoin de l'onction pour pouvoir toujours faire le pas, le prochain pas, pour pouvoir arriver à atteindre le but que Dieu nous a assigné. Et donc, dans ce passage que nous avons vu, on a vu que ce passage nous a fait comprendre beaucoup de choses. Dieu nous a révélé beaucoup de choses au travers de l'étude de ce partage. Dieu nous a fait comprendre quoi? La Bible dit, en Ecclésiaste 12, à partir du verset 3, souviens-toi de ton Dieu pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. Donc, dans ce passage, Ecclésiaste va nous citer un certain nombre de choses pour nous faire comprendre qu'à différents moments de la vie d'un homme, il n'a plus la capacité de faire des choses. Il n'a plus la capacité de se souvenir de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Mais nous avons pris ces points qu'Ecclésiaste a cités sur le plan physique, nous les avons pris sur le plan spirituel. Et on a vu que Ecclésiaste a dit, souviens-toi de ton Dieu avant que le soleil n'arrête de paraître, avant que la lune et les étoiles ne fassent quoi? Ne disparaissent. Alors qu'on a dit en ces circonstances qu'ici, tous ces luminaires étaient l'expression de la parole de Dieu. Et donc Ecclésiaste nous faisait comprendre quoi? Qu'il y avait un temps où une parole de Dieu était relâchée pour nous accompagner dans notre mouvement. Et cette parole-là, c'était quoi? L'onction pour nous permettre d'accomplir quelque chose. Donc, il y a des temps dans nos vies où la parole de Dieu est relâchée pour nous permettre d'accomplir quelque chose. Le temps favorable n'est pas forcément le temps où physiquement tout peut se faire de manière parfaite. Non. Le temps favorable n'est pas forcément celui-là qui le paraît dans le physique. Mais le temps est favorable pour accomplir une chose. Quand Dieu dit que le temps est favorable pour accomplir cette chose. Quand Dieu te dit que le temps est favorable. Quand la parole de Dieu sonne, le temps automatiquement est favorable. Quel que soit ce que tes yeux peuvent te montrer. Si Dieu a parlé, si Dieu t'a dit, sache que le temps est favorable pour pouvoir accomplir. Et on a vu un certain nombre de choses. La Bible dit que nous devons nous souvenir de notre Dieu avant que quoi, les veilleurs n'aient plus la force de veiller. On avait pris ça sur le plan spirituel pour dire que quand Dieu te donne l'onction pour accomplir, il te donne l'onction pour veiller spirituellement, pour veiller dans la prière. Ecclésiaste avait également dit que les femmes n'étant plus en grand nombre, elles ne pouvaient plus moudre. On avait dit que le nombre était important, que quand Dieu te donnait l'onction pour accomplir quelque chose, à arriver à un certain moment donné, il permettait que tu sois entouré d'un certain nombre de personnes et que tu devais pouvoir identifier la qualité en chaque personne que Dieu met autour de toi, parce que quand Dieu nous entoure, c'est le signe que nous avons l'onction pour accomplir, pour bouger, pour poser une action. Et Ecclésiaste avait également dit
que aussi il était important de se tourner vers Dieu avant que quoi? Avant que les battants des portes ne se ferment. Donc on avait dit qu'il y a des portes qui ne restaient pas tout le temps ouvertes. Et donc quand on avait devant nous une porte qui était ouverte, c'était le signe qu'on avait l'onction pour pouvoir accomplir quelque chose. Et donc Ecclésias va continuer de citer un certain nombre de choses. Donc on a vu, je crois, on avait dit qu'on allait voir 6 choses. On a vu 4 points et il nous reste 2 points à voir aujourd'hui. 2 points qui, quand ces 2 points-là sont dans ta vie, tu dois comprendre que tu as reçu l'onction pour accomplir quelque chose maintenant. Tu dois comprendre que Dieu veut que tu puisses accomplir quelque chose maintenant. Mais vous savez, quand Ecclésias finit de citer tous ces points, à la fin, Ecclésias va parler du dernier ennemi, la mort. Ecclésias va dire avant que la poussière ne retourne à la terre, c'est-à-dire avant que l'homme ne meure. Bien aimé, tu sais, avant que le temps de ta mort n'arrive, il y a des choses que tu dois accomplir. Parce que la mort est une chose qu'on ne peut pas empêcher de manière définitive. Tout homme est appelé à mourir. Mais avant que l'heure de ta mort n'arrive, il y a des choses avec l'Éternel que tu dois pouvoir accomplir. Et quand le monde des ténèbres voit très souvent qu'il n'arrive pas à t'empêcher à accomplir ce que Dieu veut que tu puisses accomplir, il cherche à envoyer la mort prématurée. Je prie que tout ce qui est programmation de mort prématurée dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la mort ne vienne pas arrêter l'œuvre que Dieu veut accomplir au travers de ta vie. Que la mort ne vienne pas arrêter les promesses de Dieu pour ta vie. La mort arrête tout. La mort met fin à tout, à toutes les promesses, à tout ce que Dieu a dit. C'est pourquoi quand l'ennemi veut couper la voie à quelqu'un, il cherche à envoyer la mort prématurée. Je prie que tout décret de mort prématurée sur ta vie soit annulé. Nous avons vu dans la Bible ce jeune prophète. La Bible dit que ce jeune prophète a pris son courage. Il allait parler à ce roi méchant. Il allait déclarer la parole de Dieu. Mais la Bible dit que quand il revenait, il était tellement quelqu'un d'exceptionnel. Il était tellement quelqu'un qui avait une grande destinée, ce jeune prophète, je le crois, que le diable à son retour va tout mettre en marche pour pouvoir lui ôter la vie. Et la Bible dit finalement à son retour, le jeune prophète va mourir. Le jeune prophète va mourir de manière prématurée. Et pour c'était quelqu'un qui avait sur sa vie de nombreuses choses qu'il devait accomplir, je le crois. C'était quelqu'un qui avait une grande capacité avec Dieu. Parce qu'il fallait un courage pour pouvoir aller se tenir devant ce roi méchant, devant qui le jeune prophète allait se tenir pour donner le message de Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas eu peur. Il allait se tenir, il allait parler de la part de Dieu. Il allait faire ce qu'il avait à faire. Le diable ayant vu la grâce sur sa vie, le diable ayant vu la puissance de Dieu dans sa vie, le diable ayant vu le grand destin que ce jeune prophète avait, qu'est-ce qu'il a envoyé pour le détourner? Parce que quand le diable voit qu'il veut bloquer ta vie de prière, il n'arrive pas. Quand le diable voit qu'il veut te conduire dans le péché, mais tu ne restes pas dans le péché. Quand le diable voit qu'il veut ouvrir telle ou telle voie et qu'il n'arrive pas, ce qu'il cherche, la dernière chose qu'il cherche, dont il cherche à te frapper, c'est la mort. Mais notre Jésus a vaincu la mort. La Bible dit il est le premier-né d'entre les morts. La Bible dit il est rentré dans le tombeau, il est sorti le 3e jour. Je ne sais pas quel esprit de moi qui rôde autour de ta destinée, mais que la même puissance de l'Éternel chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort se taise dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort de ta détermination, mort de ta vision, mort physique, quelle que soit la forme de mort que l'ennemi a envoyé à lancer contre ta vie pour empêcher que se poursuive le plan de Dieu pour ta vie, que cela prenne fin au nom puissant de Jésus. La vie du jeune prophète bien-aimé a été écourtée. La vie du jeune prophète a été limitée. Pourquoi? Parce que l'ennemi a vu qu'en ce grand homme, il y avait une grande onction. En lui, il y avait l'onction pour accomplir de grandes choses. L'onction qui est sur toi est pour accomplir de grandes choses. N'accepte pas la mort, n'accepte pas la maladie, n'accepte pas tout ce que l'ennemi veut lancer contre ta vie pour te limiter. N'accepte pas tout ce que l'ennemi veut envoyer dans ta vie pour t'affaiblir, pour te limiter. Mais tout ce qu'il lance contre ta vie, il faut lui dire arrière de moi, Satan. Il faut arracher ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Qu'est-ce que l'ennemi a déposé dans ta vie et il veut voir croître? Qu'est-ce que l'ennemi a déposé dans ta vie? Il veut laisser croître. L'ennemi cherche à déposer des choses dans nos vies et à les laisser croître. L'ennemi cherche à semer la mort dans nos vies et à laisser la mort croître. Mais que la mort soit déracinée de ta vie ce soir au nom de Jésus. Que la mort soit déracinée de ta vie ce soir au nom de Jésus. Que le pouvoir de la mort contre ta destinée s'arrête au nom de Jésus.
Que tout ce qui était mort, qui rôdait autour de toi, la maladie également, c'est une forme de mort. Il y a des gens par la maladie qui n'arrivent pas à faire ce que Dieu veut qu'ils puissent faire. La maladie les a limités. La maladie les a affaiblis. La maladie, c'est une petite mort. Tout ce qui est maladie dans ta vie, que Dieu mette fin à cela au nom de Jésus. Tout ce qui est maladie que l'ennemi prend pour te troubler, maladie qui vient par saison, maladie qui vient par cycle, tout ça pour empêcher que les choses de Dieu puissent aller loin, tu puisses aller loin dans les choses de Dieu. On t'affaiblit, on te rend faible, on te limite. Je ne sais pas, mais c'est comme je vois l'esprit, je vois quelqu'un qu'on a affaibli, dont on a affaibli la volonté, dont on a affaibli la détermination. Quelqu'un qui rôde, qui marche, mais qui n'espère plus. Quelqu'un qui parle, mais il sait pas, mais il ne pense plus demain. Il n'arrive plus à visualiser demain. C'est comme si on a tué quelque chose en toi. On a tué ta détermination. On a tué ton courage. On a tué ta vision. On a tué ta foi. Je prie ce soir au nom de Jésus que tout ce qui est de Dieu qui était mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Et tout ce qui est de ténèbres qui était en train de vivre en toi meurt maintenant au nom de Jésus. Je prie que ce courage, cette détermination qu'on t'a enlevé, que Dieu te la retourne au nom de Jésus. Que la détermination à faire ce que Dieu attend de toi qu'on t'a enlevé, que Dieu puisse te la redonner au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ta foi soit restaurée. Que ta détermination soit restaurée. Que tes forces soient restaurées. Quelqu'un qui était affaibli. Je vois quelqu'un qui est affaibli. Qui est vraiment affaibli. Qui est vraiment affaibli. Je prie que Dieu renouvelle tes forces. Que Dieu renouvelle tes forces. Que Dieu renouvelle tes forces. Tant physiques que spirituelles. Que Dieu renouvelle tes forces. Que Dieu renouvelle le feu. Que Dieu renouvelle la vision. Que Dieu renouvelle le zèle. Que Dieu renouvelle la détermination. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un soit restauré, que le propriétaire de cette parole soit restauré à l'instant même dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que quelqu'un soit restauré ce soir. Que tes forces soient restaurées. Que ta détermination soit restaurée. Et que tu te lèves à nouveau pour parler le langage que Dieu veut que tu parles. Je parle à quelqu'un ce soir. Que l'Esprit de Dieu puisse te toucher au nom de Jésus. Et donc nous allons poursuivre avec notre étude très importante. Et donc on a vu la dernière fois 4 points. Et nous allons passer au 5e point. Donc le 5e point dit quoi? Souviens-toi de ton Créateur avant que les jours mauvais n'arrivent. Jour où l'on redoute ce qui est élevé. Où l'on a des terreurs en chemin. Et dans la version Semeur, on dit jour où l'on redoute la moindre pente, la moindre élévation. Écoutez, ce que la Bible dit ici, c'est fort. La Bible dit il y a des temps où l'on redoute la moindre élévation, la moindre pente. Il y a des temps où l'on redoute la terreur en chemin. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des temps où on ne redoute pas la terreur en chemin. Ce qui veut dire qu'il y a des temps où quel que soit l'obstacle qui est au-devant de nous, on n'a pas peur de franchir l'obstacle. Vous savez, un des signes qui montre que vous avez reçu l'onction pour accomplir quelque chose aujourd'hui, vous n'avez pas peur des obstacles qui sont devant de vous. Quand Dieu vous donne l'onction, quand c'est le temps pour vous d'accomplir quelque chose dans votre vie, dans une saison de votre vie, dans des jours précis de votre vie, vous avez l'impression que même le pire des obstacles, vous avez la capacité de l'ôter. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a la foi comme une graine et s'élever, il dira à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela arrivera. Parce que quand la foi s'élève dans une vie, c'est que cette vie-là a reçu l'onction pour accomplir quelque chose. Quand vous, l'un des signes qui montre que vous avez reçu l'onction pour accomplir quelque chose, c'est le courage, c'est la détermination. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, toi qui avais perdu le courage, et toi qui étais en train de t'effrayer devant le moindre défi, devant le moindre obstacle, qui était en train d'avoir peur, parce que tu avais été affaibli, que tes forces soient renouvelées. Je te dis comme Dieu dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Cette parole est pour quelqu'un. Prends courage et
fortifie-toi. Parce qu'il y a un défi devant toi. Il y a un défi devant toi comme il y avait un défi devant Josué. Il y a un défi devant toi comme il y avait un défi devant Josué. Et Dieu te donne l'onction pour pouvoir accomplir. Et Dieu te donne l'onction pour pouvoir relever le défi. La Bible dit qu'il y a un temps où on redoute la terreur en chemin. La Bible dit qu'il y a un temps où la moindre pente, où la moindre élévation, on la redoute. C'est-à-dire le moindre obstacle, on le redoute. Vous savez, quand vous n'avez pas la parole de Dieu avec vous, quand vous n'avez pas l'onction de Dieu avec vous, même des choses qui ne sont pas censées vous faire peur, vous font peur. Même des choses qui, avec l'onction de Dieu, ne vous diront rien, vous disent quelque chose. Souvent, les gens sont effrayés devant des petits obstacles. Vous ne comprenez pas. D'autres disent, mais ça, c'est rien. Mais ça, c'est rien. Mais ça, là, tu peux faire. Mais il y a des gens qui n'arrivent simplement pas à lever le petit doigt devant des petits obstacles. Je prie que tout ce qui est peur dans ta vie, dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, tombe au nom de Jésus. Que la peur, que les doutes qui ont pris possession de tes pensées, qui se sont accaparés de tes pensées, de sorte à ce que quand tu veux faire le moindre pas, tu ne vois que l'échec, que cette peur-là te quitte au nom de Jésus. Là, il y a le temps où on redoute la terreur en chemin. Ce qui veut dire que dans un chemin, comprenez bien quand la Bible dit le temps où on redoute la terreur en chemin. Ce qui veut dire que sur tout chemin forcé, tu vas rencontrer la terreur. Vous comprenez? La Bible n'a pas dit un temps où il y a la terreur en chemin, non. Mais la Bible dit un temps où on redoute la terreur en chemin. Si la Bible dit un temps où il y a la terreur en chemin, c'est-à-dire qu'il y a la terreur en chemin pour un temps et il y a des temps où il n'y a pas la terreur en chemin. Comme quoi, sur le chemin de d'autres, il y a la terreur et sur le chemin de d'autres, il n'y a pas la terreur. Non, non. La Bible dit il y a un temps où on redoute la terreur en chemin. Comme si la Bible m'entend te présenter un tableau pour te dire qu'à tous les coups là, il y aura la terreur en chemin. Mais il y a un temps où tu ne redoutes pas cette terreur et il y a un temps où tu redoutes cette terreur. Quel est le temps où tu redoutes cette terreur? Quand tu es affaibli. Quel est le temps où tu redoutes cette terreur? Quand tu es dans tes forces physiques. Mais quel est le temps où tu ne redoutes pas cette terreur? Quand la parole de l'Éternel est favorable pour toi. Quand Dieu a parlé, quand Dieu a relâché l'onction pour accomplir, tu ne redoutes pas la terreur en chemin. Je vais dire à quelqu'un, devant tout chemin, il y aura la terreur. Personne sur la terre ne dira qu'il a réussi à réaliser quelque chose sans rencontrer la terreur. Sors et affronte la terreur qui est sur ton chemin au nom de Jésus. Sors et fais face à la terreur qui est sur le chemin parce que tu as avec toi le Dieu du chemin. Tu as avec toi celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, quelle que soit la terreur qu'il peut avoir sur le chemin, il t'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Il te donnera la victoire sur le chemin. Tu ne t'arrêteras pas en chemin, je prophétise sur la vie d'une personne. Tu ne seras pas dans l'échec sur le chemin. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. On ne te stoppera pas sur le chemin parce que Dieu t'a donné l'onction pour que tu arrives au bout du chemin. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné l'onction. Dieu t'a donné le feu pour que tu ailles au bout. Alors, quelle que soit la terreur qu'il y a en chemin, c'est cette terreur-là qui doit être terrorisée. Ce n'est pas toi qui dois le terroriser parce que tu as avec toi celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, qui marche sur le chemin, il sait que tu as en toi celui qui l'a dominé. Il sait que tu as en toi celui qui l'a vaincu. Il sait que tu as en toi le plus fort. Lève-toi et marche avec celui qui est en toi. Ne regarde pas ce qui est sur le chemin, mais regarde à celui qui est en toi dans le chemin. Il y a quelqu'un qui est en toi qui t'accompagne dans le chemin. Il y a quelqu'un qui est en toi qui marche avec toi sur ce chemin. Il a un nom, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a déjà vaincu la mort. Il a déjà vaincu la terreur des terreurs qu'est la mort. Alors, quelle que soit la terreur qu'il y a en chemin, que Dieu te donne l'onction pour accomplir. Et que cette onction te donne de te lever et de faire face à la terreur qui est sur le chemin. Rien ne vient facilement. Quel que soit le chemin que vous allez emprunter, il y aura une terreur sur ce chemin. Mais pour vaincre la terreur sur ce chemin, il faut marcher dans l'onction que Dieu vous a donnée pour pouvoir accomplir. Quand Dieu te donne l'onction pour pouvoir accomplir, tu as l'impression que les pires obstacles ne sont rien. D'autres te regardent marcher. Écoute, comme la Bible dit, vous allez marcher dans le feu, vous ne serez pas consumés. Vous allez marcher dans l'eau, les eaux ne vous submergeront pas. Ça veut dire que quel que soit le chemin que vous allez prendre, quel que soit le type de terreur auquel vous allez être
confrontés sur ces chemins, ces terreurs-là ne vont jamais pouvoir vous surpasser. Ces terreurs-là ne vont jamais pouvoir vous éteindre. Ces terreurs-là ne vont jamais pouvoir vous dominer. Ces terreurs-là ne vont jamais pouvoir avoir le dessus sur vous. Et le feu ne te consumera pas, l'eau ne te submergera pas. Quand on a l'onction pour accomplir, pour faire quelque chose, on a un courage exceptionnel. Regardez la Bible avec Esther. Regardez ce que la Bible dit d'Esther. La Bible dit, quand ils sont venus dire à Esther, voici ce que Aman projette de faire contre le peuple d'Israël. Voici ce que Esther va dire. Je n'ai pas été appelée dans la maison du roi depuis longtemps, mais je vais prendre un moment de jeûne et je vais me rendre dans la présence du roi. Et si je dois périr, je périrai. Vous pensez que Esther a dit ces paroles simplement? Esther a pu dire ces paroles. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu l'onction pour accomplir. Quand tu reçois l'onction pour accomplir, même la mort ne te fait pas peur. Esther dit, même si je dois périr, je périrai. Donc Esther savait qu'il y avait la terreur sur le chemin. La terreur qui était sur le chemin d'Esther, c'était la mort. La mort guettait Esther. N'importe qui en ce moment précis ne pouvait pas se lever pour faire n'importe quoi. Tout le monde dans sa maison pouvait parler. Même Mardochée qui a dit que si ce n'est pas toi, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Mardochée même n'avait pas la capacité d'agir. Mais Esther était la mieux placée. Et parce que Esther était la mieux placée, Dieu va lui donner l'onction pour accomplir. Et cette onction pour accomplir, là, on la reconnaît dans la vie d'Esther comment? Par le courage. Le courage que Esther a pu avoir de dire, je vais me rendre dans la maison du roi et même si je dois périr, je périrai. Il y a des situations, il y a des défis qui sont devant vous, que vous recevez une force pour affronter. Allez et affrontez ces défis. Ne vous laissez pas distraire par qui ou par quoi que ce soit qui est autour de vous. Parce que après, là où les gens vont, souvent les gens vont t'encourager, mais tu redoutes le moindre obstacle devant toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'onction. Mais quand l'onction est là, souvent même personne, tout le monde te dit c'est dangereux. Tout le monde te dit c'est pas possible. Tout le monde te dit tu ne peux pas. Mais à cause de l'onction pour accomplir qui est sur toi, tu te lèves et tu fais face à la terreur qui est sur le chemin. Faites face à la terreur que le diable a mis sur votre chemin. Faites face, je ne sais pas à quel type de terreur tu as affaire. Mais je sais que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alors quel que soit le nom de la terreur qui se trouve sur ton chemin, que tu aies l'onction pour avancer au nom de Jésus. Esther avait reçu l'onction pour accomplir. Elle était la personne, parce que Dieu l'avait mis là pour ce temps-là. Quand Dieu te donne une position pour un temps, quand le moment d'être utile arrive, même quand il y a la terreur sur le chemin, n'écoute pas la terreur sur le chemin. Écoute la voix de l'onction pour accomplir. La voix de l'onction pour accomplir va te parler. L'onction pour accomplir a une voix. La terreur a une voix. À toi de faire ton choix. Soit tu écoutes la terreur, soit tu écoutes la voix de l'onction qui te dit va. Quand Josué devait aller conduire le peuple d'Israël à Canaan, vous voyez comme Dieu a insisté, fortifie-toi et prends courage. C'est parce qu'il y avait des doutes en Josué. C'est parce qu'il y avait une peur en Josué. Il y avait la voix de la terreur du chemin qui parlait à Josué. Il y avait la voix de la terreur du chemin qui disait à Josué, tu as vu comment Moïse est mort. Tu as vu comment le peuple a fatigué Moïse. Toi, tu penses qu'ils vont te faire quoi? Toi, ils t'ont vu grandir ici. Toi, tu es petit. Est-ce que toi, tu peux? C'est pourquoi Dieu a envoyé la voix de l'onction pour accomplir. En ce temps précis pour Josué, la voix de l'onction pour accomplir disait à Josué, fortifie-toi et reprends courage. Dieu l'a dit à plusieurs reprises, fortifie-toi et reprends courage. Josué, n'écoute pas la voix de la terreur sur le chemin, mais écoute la voix de l'onction pour accomplir. L'onction pour accomplir a une voix. Et cette voix-là, c'est le 5e point que nous voyons, le courage. Dieu te donne le courage pour accomplir. Dieu te donne le courage pour foncer. Quand vous avez le courage de faire fête, quand vous avez le courage de parler, n'étouffez pas le courage. Il y a des gens qui étouffent le courage par des raisonnements. C'est pourquoi la Bible dit tout raisonnement qui se lève contre la pensée de Dieu. Il faut que tout raisonnement qui se lève contre la pensée de Dieu en toi soit brisé au nom de Jésus. Parfois on a un courage, on se lève avec un courage pour affronter un patron, on se lève avec un courage pour affronter une situation, on se lève avec un courage pour faire quelque chose. Mais on essaie de tout faire ce courage-là.
parce qu'on regarde à la terreur, non, c'est trop dangereux. Non, mais est-ce qu'on commence à rentrer dans les calculs? Oh, le courage avec lequel tu t'es levé, c'est l'onction pour que tu puisses accomplir. Dans la Bible, tous ceux que vous voyez qui ont fait des exploits, c'est parce qu'à des temps précis, ils ont reçu l'onction. L'Esprit est venu sur eux pour qu'ils puissent accomplir quelque chose. Et ceux qui n'ont pas résisté, ils ont accompli de grandes choses. Quand vous voyez Élie, regardez le Élie du chapitre 18, 1 roi 18, et puis regardez le Élie de 1 roi 19. Regardez le Élie de 1 roi chapitre 18, et puis le Élie de 1 roi chapitre 19. Vous comprenez, c'est la même personne. Mais regardez les deux tendances. Regardez les deux tendances. En 1 roi chapitre 18, Élie est un pasteur. Je ne sais pas quel mot utiliser. En 1 roi au chapitre 18, Élie est au sommet. Élie est incontournable. En 1 roi au chapitre 18, Élie est invincible. Élie est instoppable. Élie est inaccessible par le monde des ténèbres. Élie est au-dessus. Élie nage. Élie vole dans le surnaturel. En 1 roi au chapitre 18, rien ne peut arrêter Élie. Ce qu'Élie dit arrive. Parce qu'il avait subi l'onction pour accomplir. Vous pensez qu'on se lève comme ça, n'importe comment pour dire, faites venir les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astaté, on va mettre l'autel, le Dieu qui va répondre sera adoré, et les autres dont le Dieu ne va pas répondre, là, ils vont avoir le sort. Vous pensez que c'est quelque chose qui vient de la chair? Non. Élie avait reçu en ce moment précis l'onction pour accomplir. Élie il n'était plus un homme, il était dans sa dimension de Dieu. Car Dieu dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Élie était dans sa dimension de Dieu. Élie était dans le surnaturel. Élie nageait dans le surnaturel. Élie était sourd à ce que les hommes pouvaient penser. Élie était sourd à ce que la voix de la terreur pouvait lui dire. Élie était sourd à ce qu'il pouvait entendre. Élie était aveugle à ce qu'il pouvait voir. Les 450 prophètes de Baal pouvaient être nombreux. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient faire les incantations qu'il voulait, mais Élie était en train de voler dans une dimension surnaturelle extraordinaire, parce qu'il y avait sur lui l'onction pour accomplir. Cette onction l'a rendu courageux. Mais regardez, le même Élie de 1 roi 18 au verset 19, au chapitre 19, mais c'est un autre Élie. La Bible dit Élie fuit devant Jézabel. Lui qui n'a pas fui devant 450 prophètes, il a fui devant une femme. Parce qu'une femme envoyée lui dit, demain, si elle n'était pas fait tuer, Élie a fui. Et quand il fuit, arrivé un moment sur le chemin, il dit, la Bible dit, Élie demande la mort. Élie demande la mort. Élie dit, c'est trop, je vais mourir. Élie demande la mort. Le même en 1 roi 18, qui a accompli cet exploit, au point qu'aujourd'hui on dise le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par le feu. C'est le même au chapitre 19 qui demande la mort. Pourquoi Dieu nous fait voir ça? Dieu veut nous rappeler que Élie là, c'est un homme comme les autres. Donc Élie qui était tellement monté dans le surnaturel, Élie est redescendu dans la chair. Il est tellement redescendu que la peur a pris son cœur. Il est tellement redescendu qu'il a commencé à craindre la mort. Il est tellement redescendu qu'il a commencé à craindre la terreur sur le chemin. Mais avant cela, pourquoi il a pu faire tout ce qu'il a pu faire au chapitre 18? Parce qu'il y avait sur lui l'onction pour accomplir. Quand l'onction pour accomplir est sur ta vie, elle t'emmène à faire des choses extraordinaires. Simplement, mets-toi à la disposition de l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu toucher tes yeux, toucher ta bouche, toucher tes oreilles, toucher tes pieds, tes mains. Laisse l'Esprit de Dieu guider le mouvement. Quand tu ne guides pas l'Esprit de Dieu, quand tu ne cherches pas à contrôler l'Esprit de Dieu, mais tu cherches à te laisser contrôler par l'Esprit de Dieu, tu arrives à faire des exploits bien que tu sois un homme. Parce que tu rentres dans ta dimension de Dieu. Dieu a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Élie est monté. Est-ce que tu peux monter aussi? Est-ce que tu peux te laisser conduire par l'onction pour accomplir, pour monter? Pour monter dans ta quête de grâce, de bénédiction, d'ouverture de porte. Est-ce que tu peux te laisser transporter? Écoute, tous les domaines, l'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour faire descendre le feu. Non, quel que soit le domaine de ta vie, cette parole est valable.
Que ce soit pour tes enfants, pour ton foyer, pour le travail, pour ton ministère, pour tout domaine de ta vie. L'Esprit peut descendre sur toi. L'Esprit veut descendre sur toi pour te donner d'accomplir des choses que par ta chair tu ne peux accomplir. Si seulement tu arrêtes d'écouter ta chair, si seulement tu arrêtes d'écouter la voix de la terreur en chemin et que tu écoutes la voix de l'onction pour accomplir, tu seras de la trempe d'Élie, tu seras de la catégorie d'Élie dans ta famille, dans ta génération. Tu vas poser des actes remarquables dans ton lieu de travail, dans tes études, dans ton école, là où Dieu va te mettre, dans ton église, peu importe la nation, le lieu où il va te poser, tu vas poser des actes remarquables parce que Dieu va descendre sur ta vie une onction particulière. Donc quand l'onction pour accomplir vient, la terreur part, la peur part, les doutes partent. Donc quand vous êtes gonflé à bloc, ne vous laissez pas dégonfler, si je peux le dire comme ça. Il y a des gens souvent, ils ont une détermination pour faire quelque chose. Et puis ils laissent quelqu'un à côté venir éteindre ce feu. Que ce ne soit pas ton partage, que ce ne soit plus ton partage au nom de Dieu, au nom de Jésus. Quand vous vous levez avec une détermination, un zèle extraordinaire, ou ce qui vous faisait peur hier ne vous fait pas peur aujourd'hui, c'est que vous avez reçu de Dieu la capacité pour pouvoir accomplir, aller et accomplir quelque chose au nom de Jésus. Nous allons voir ce dernier point. Ce dernier point qui dit, donc souviens-toi de ton Dieu, avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Vous voyez ici, la Bible parle de sources financières qui sont atteintes. La Bible parle de quoi? La Bible parle d'une citerne qui est brisée. La Bible parle du seau qui se rompt sur la source, du cordon d'argent qui est détaché, du vase d'or qui se brise. Donc la Bible nous dit, il y a un temps, c'est comme si la Bible entend exprimer qu'il y a un temps où tout ce qui est finance se fait rare. Il y a un temps où ce qui est finance est affecté, est atteint, est limité. Donc, le dernier point que nous allons voir qui montre que nous avons reçu l'onction pour accomplir, c'est les ouvertures de portes financières. Parfois, quand l'argent est là, c'est le temps de faire les bonnes choses. Quand vous attendez l'argent pour pouvoir poser une action et que cet argent arrive, ne vous détournez pas de l'action que vous avez prévu poser, mais posez l'action. Parce que par ce verset, la Bible dit, il va arriver un temps où le vase d'or va se briser, où la citerne sera cassée. Ce qui veut dire que, bien aimé, la source financière que tu as aujourd'hui, que Dieu met à ta disposition aujourd'hui pour pouvoir accomplir quelque chose, tu n'es pas sûr que cette source-là sera disponible demain. Donc, quand vous avez la possibilité de pouvoir faire quelque chose aujourd'hui, faites-le aujourd'hui avec les finances que vous avez. Donc, l'un des signes, le sixième signe qui montre que vous avez reçu une onction pour accomplir, vous avez un projet. Vous recevez le financement pour le projet. Quelles que soient les situations que l'ennemi lèvera pour vous emmener à faire de cet argent autre chose, je vous encourage à faire de cet argent ce que vous avez prévu faire. Quand Dieu veut que vous puissiez accomplir quelque chose, il ouvre également les portes financières. Il y a des gens qui jouent quand il y a des portes financières qui sont ouvertes devant eux. Il y a des gens, c'est quand ils n'ont pas l'argent, ils sont intelligents. Il y a des gens, c'est quand ils n'ont pas l'argent, ils ont plein de projets en tête. Quand je vais avoir l'argent, je vais faire ci. Quand je vais avoir l'argent, je vais faire ça. Quand je vais avoir l'argent, je vais faire ceci, cela. Mais une fois que l'argent rentre dans les mains, non, je vais aller payer à bille. Non, je vais aller manger, je vais aller me mettre à l'aise. Et la Bible dit, il y a un temps où le vase d'or se rompt. Il y a un temps où la citerne est brisée. Parce qu'avant que vous arriviez dans une dimension d'abondance, il y a des saisons de grâce financière où Dieu ouvre des portes financières stratégiques avec lesquelles vous ne devez pas jouer. Il y a des sommes d'argent qu'on ne reçoit pas 2 fois dans sa vie. Écoutez-moi bien, il y a des sommes d'argent qu'on ne reçoit pas 2 fois dans sa vie. Il y a des sommes d'argent, quand vous les recevez, c'est pour faire quelque chose qui va vous multiplier financièrement. Et quand vous n'arrivez pas à profiter de cette saison de grâce financière, ça crée un déséquilibre sur le long terme dans vos finances. Donc soyez quelqu'un qui sait gérer ses finances. Aussi petits soient vos finances, apprenez à les gérer.
Aussi grandes sont vos finances, apprenez à les gérer. Et apprenez à vous projeter toujours avec ce que vous avez en main. N'apprenez pas à vous projeter avec ce que vous n'avez pas. Quand Dieu pourvoit aujourd'hui, et tu sais que la manière dont Dieu a pourvu aujourd'hui, ça peut te permettre de réaliser quelque chose que tu voulais réaliser, va le réaliser. Ne dis pas non, j'attends encore l'autre. Et pendant ce temps, je m'amuse avec ce qui est là. Non. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Quand Dieu envoie le temps de la sémence, quand Dieu envoie le temps d'accomplir par la dimension financière, il faut que cette dimension financière-là, vous puissiez l'investir comme Dieu le veut. L'investir dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre conjoint, l'investir dans vos activités, l'investir dans une voiture que vous voulez acheter, l'investir dans une maison que vous voulez construire, l'investir dans quelque chose que vous voulez faire. Et vous verrez ce genre d'entrée financière stratégique qui viennent pour vous faire des bons en avant, qui viennent pour vous faire rentrer dans une certaine dimension de sécurité. Quand vous les avez, le diable enverra toujours des situations pour vous emmener à les dépenser de façon bizarre. Non, tel est malade ici, tel est décédé ici. Il y a les gens qui n'arrivent à rien faire de leurs finances parce que toutefois que Dieu ouvre les écluses des cieux, il y a des situations qui se créent autour d'eux. Et les gens se laissent prendre par les sentiments pour refuser d'agir comme ils doivent agir. Bien-aimés, écoutez bien cette parole. Quand vous recevez l'onction pour accomplir, les portes financières s'ouvrent. Cela a été signe que vous devez accomplir quelque chose. Quand une porte financière pour laquelle tu as prié, quand une porte financière pour laquelle tu as jeûné, quand une porte financière que tu attendais, elle arrive, et qu'elle arrive, elle s'ouvre, agis selon que tu avais prévu agir. Je parle à quelqu'un, je donne un conseil à quelqu'un. Et c'est en agissant ainsi que vous allez aller de grâce financière en grâce financière, de dimension financière en dimension financière. Donc ça, c'est là le dernier signe que nous voyons que quelqu'un a reçu l'onction pour accomplir. Parce que la Bible dit que l'argent répond à tout. Donc il y a des situations dans votre vie pour que vous puissiez accomplir quelque chose. Vous n'avez pas besoin de grand nombre de personnes. Vous n'avez pas besoin de, je sais pas, de beaucoup de choses. Vous avez besoin de cash. Que Dieu ouvre les portes financières pour que vous ayez accès à ces choses au nom de Jésus. Et lorsque Dieu va ouvrir les portes pour que vous ayez accès à ce genre de, à cette dimension financière, que vous, j'insiste dessus, investissez comme vous avez prévu investir. Ne laissez pas le diable vous distraire. Ne laissez pas le diable vous perturber. Ne laissez pas le diable vous emmener à remettre à demain. Ne laissez pas le diable vous emmener à remettre à l'année prochaine. Vous ne savez pas ce que cache demain. Vous ne savez pas ce que cache l'année prochaine. Si Dieu a pourvu aujourd'hui, parce que tu as voulu qu'il pourvoie pour quelque chose, parce que tu as fléchi genou pour un sujet, ne laisse rien t'empêcher de réaliser ce pourquoi tu as fléchi genou. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à nos 1 heure. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bénis, bénis. Selon toutes ces paroles qui ont été données ce soir, j'espère que chacun a pu récupérer quelque chose pour sa vie. Chacun a pu recevoir quelque chose pour sa visitation. Je le redis encore, que Dieu bénisse votre mois de juillet. Voilà, c'était le thème de l'onction pour accomplir aujourd'hui. Selon ces 6 points que nous avons cités, chacun de ces points montre qu'il y a quelque chose que vous devez accomplir. Ma fille, on a commencé depuis 20 heures. Il y a quelque chose que vous devez accomplir. Donc, si vous n'avez pas écouté la précédente vidéo de la semaine passée, je vous encourage à aller écouter. Ça va vous faire du bien. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre vie de prière, qu'il vous ouvre les portes, qu'il vous donne de vraiment rentrer dans ces 6 points-là. Que vraiment, à chaque fois que vous aurez reçu l'onction pour accomplir selon ces 6 points-là, que vous puissiez marcher selon cette onction et puis accomplir ce que vous avez à accomplir, afin que votre vie aille de gloire en gloire, de grâce en grâce. Soyez bénis. Shalom chez vous. Rendez-vous le mardi prochain à 20h00 pour un autre thème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.